Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la ministre de la Communication confirme Rémi Fimelin dans ses fonctions pour 2013. Julie Andrieux pourrait arriver en prime time sur France 3 et une candidate de Tout le monde veut prendre sa place privée de ses gains. Aurélie Filippetti assure que Rémi Fimelin va rester à la tête de France Télévisions en 2013. C'était ce matin sur Europe 1, après avoir désavoué le président de France Télé au mois de décembre sur sa stratégie de programme. La ministre de la Communication le confirme dans ses fonctions, en tout cas pour 2013. Écoutez. On a d'ici la fin du mois de janvier, on veut pouvoir mettre en place les grandes lignes stratégiques de France Télévisions. Je lui souhaite de réussir dans une situation qui n'est pas facile et donc de pouvoir mener à bien les nouvelles orientations stratégiques de France Télévisions. Il sera toujours patron de France Télévisions à la fin 2013 ? Aujourd'hui, il n'y a aucune raison en tout cas que ça en soit autrement. Voilà, reste à savoir s'il sera également patron en 2015, puisque son mandat s'arrête en 2015. Donc voilà, il reste à savoir s'il sera là en 2014 et début 2015. On n'a pas de réponse là-dessus pour l'instant. Nance Paolini, le PDG de TF1, s'exprime dans le Figaro ce matin. Malgré la crise que traversent de nombreuses entreprises audiovisuelles, il affirme que TF1 veut rester numéro 1 tout en maîtrisant ses coûts. Il précise que faire des économies n'empêche pas d'innover. L'objectif de TF1 en 2013 est d'apporter du suspense et de l'optimisme aux téléspectateurs. Au passage, Nance Paolini s'insurge contre les chaînes qui rediffusent les anciens programmes de TF1 comme Navarro sur D8 ou Les Cordiers Juge et Flic sur Énergie 12. Il trouve anormal que la réglementation l'empêche d'être propriétaire de ces séries. Patrick Sabatier se verrait bien producteur. Dans une interview au Parisien ce matin, il affirme avoir 3 idées pour une chaîne grand public. Je veux bien produire sans présenter. Si quelqu'un d'autre est mieux que moi, pourquoi pas, dit-il. Patrick Sabatier qui se partage dès ce soir la tranche 19h-20h de France 2 avec Nagui et qu'on retrouvera prochainement en prime time pour un deuxième numéro de Simplement pour un soir qu'il co-présentera désormais avec Virginie Guillaume. Julie Andrieux pourrait arriver, elle, en prime sur France 3. Très satisfaite des audiences des carnets de Julie le samedi après-midi, la chaîne réfléchirait à lui confier un nouveau programme à la rentrée prochaine. Selon Télé 2 Semaines, Julie Andrieux pourrait ainsi arriver en prime time avec un nouveau concept, a priori toujours autour de la cuisine et des bons petits plats. Jean Humbert, justement le gagnant de Top Chef, en route pour de nouvelles aventures. L'ancien gagnant de Top Chef a confirmé sa participation au jeu d'M6 ce week-end, Pékin Express, sur son compte Twitter. Avec ce message, M6 m'apprend que je pars dans 15 jours pour Pékin Express. Message effacé quelques instants plus tard. Sans doute sous pression de la chaîne qui voulait garder la surprise. Normalement c'est un secret, oui, des candidats ratés. La chanteuse Shaim annonce une pause dans sa carrière. Shaim qu'on a beaucoup vu à la télévision cette année, dans le jury de Danse avec les stars, notamment invitée dans toutes les émissions. Et dans cette interview au Parisien, elle annonce qu'elle va prendre du recul ces prochains mois. Écoutez. Dans les prochains mois, je vais malheureusement m'en aller un petit peu. Malheureusement, oui, parce que je vais avoir un manque énorme. Et puis j'espère que ce break ne durera pas très très longtemps. Mais il y a un moment donné où il faut savoir partir pour mieux revenir. Je crois que le break sera au-delà de 1 ou 2 mois. On sera plus dans 7-8 mois. Et en 7-8 mois, j'ai envie de faire plein de choses personnellement. Des choses qui vont certainement me changer. C'est certain que je vais arriver avec un nouveau projet qui sera nourri de nouvelles choses. Voilà, elle a été beaucoup moquée pendant tout le week-end sur les réseaux sociaux après l'annonce de cette pause. Effectivement. Des nouveautés ce soir sur Énergie 12. Une émission que vous connaissez bien, tiens Jean-Marc, vous êtes en direct, c'est la vôtre ce soir. Ça tombe bien. Nouvelle année avec une émission rallongée, vous commencerez dès 18h30 jusqu'à 20h, nouvel horaire donc, nouveaux journalistes à vos côtés comme Paul Vermus, Catherine Rambert de Téléstar ou Nicolas Voller de TV Mag pour analyser et décrypter l'actualité média et people. Et puis surtout, l'émission sera désormais en public. Ça c'est bien. Le plateau a été réaménagé pour accueillir des spectateurs tous les jours en direct à 18h30 sur Énergie 12. La chaîne jeunesse Gulli prépare le retour d'Interneige. Vous vous souvenez d'Interneige ? C'était la version d'hiver d'Interville à la télévision. Et bien selon Télé 2 Semaines, Gulli va reprendre le principe au mois de février avec une série de 8 prime time tournées à la montagne. L'émission baptisée Crazy Games sera produite. On met un nom américain. Voilà, c'est la. C'est idiot. C'est un peu bête. Ils n'ont pas le droit d'utiliser. Si, puisque c'est le même producteur qu'Interville et qu'Interneige à l'époque, mais ils ont voulu moderniser en appelant ça donc Crazy Games. Quelle modernité. Frédéric Tadei nommé un haut conseil égalité homme-femme. L'animateur de France Télévisions va faire partie de cette instance qui verra le jour demain. Un haut conseil mis en place par le gouvernement afin d'animer le débat politique sur la question de l'égalité. Roselyne Bachelot en fera également partie. Frédéric Tadei qui est souvent accusé de faire intervenir plus d'hommes que de femmes dans son émission Ce soir ou jamais sur France 3. Twitter et Facebook de nouveau autorisés à la télé. Le CSA est revenu sur son interdiction de citer le nom de ses réseaux sociaux dans les médias. Une interdiction qui n'a jamais vraiment été respectée.
télé. Justement, les sages affirment avoir tenu compte de l'évolution des usages. On peut donc de nouveau dire Twitter et Facebook à l'antenne, mais de manière ponctuelle et discrète selon le CSA. En revanche, interdiction de faire apparaître les logos à l'écran. Ponctuelle et discrète, ça veut dire quoi? Faut les dire vite? Twitter, Facebook, Twitter, Facebook. On termine avec le chiffre du jour. Tweet. C'est drôle ou pas? Bon, le chiffre du à jour. l'envers, faut pas qu'on voit la marque, donc moi je dis à l'envers. C'est bien. Mais ça marche pas la radio. Allons-y. 3 000 € le chiffre drôle, du jour. 3 000 €, c'est la somme remportée par une candidate du jeu de Nagui. Tout le monde veut prendre sa place. Une somme que la société de production refuse de lui payer. Car cette candidate, Laetitia, a eu le malheur de participer au jeu concurrent sur TF1 Les 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann. Et hasard des enregistrements, la jeune femme avait été diffusée le même jour sur TF1 et sur France 2. Du coup, la prod de Tout le monde veut prendre sa place ne va pas lui payer ses gains en expliquant que c'est une clause du contrat des participants. Merci beaucoup Thomas Joubert. Pas de chance pour elle. Hein. Et c'est vrai que pour 3 000 €, ils auraient pu faire un petit effort peut-être. Eh ben non, Bah oui. la règle c'est la règle. Merci Thomas.